On est le 28 octobre, bienvenue en prenant votre café. Je vous parlerai pas de Justin Piketty, c'est déjà de la vieille nouvelle. Je vais vous parler de... Hey, si les États-Unis faisaient un deal avec la Chine, c'est peut-être fait au moment que vous l'écoutez, mais des fois, qu'est-ce que le Canada aurait l'air? On va jaser de ça. Le défi des gouvernements avec le prix des maisons. On veut des maisons abordables, mais en même temps, c'est la retraite. Gabriel Nadeau-Dubois nous dit c'est qui devrait être le maire de Montréal. Je vais déjà voter contre ça. La filière batterie vue par 3 chercheurs, complètement déconnectés de la réalité, eux autres. 81% des gens veulent des syndicats plus transparents. Et pourtant, la bourse se donne en spectacle. Le challenge des entreprises actuellement, le S&P 500 traîne de la patte, imaginez-vous. Et grosse semaine à la bourse. On va jaser de tout ça et tout ça. Et je vous présente en 1958 un manteau. Combien vous pensez que ça coûtait? Oui, un petit manteau, combien ça coûte en 1958? Ben, vous allez voir ça à la fin. J'ai fait le saut. Je vous le dis tout de suite. Bon, je lis énormément de journaux, bien évidemment, pour réussir à faire un show comme ça. Et je comprends pas comment ça se fait que la presse ne parle pas avec Hugo Dumas, mettons. Tu sais, chroniqueur télé, mais il est chroniqueur des virgules dans OD. Ça devient plate. Je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir ce que Hugo Dumas pense de OD et d'Atit, mais il me semble que devrait couvrir plus large que ça. Est-ce que la clientèle de la presse, c'est OD ou c'est la clientèle? Il faut se poser sincèrement, il faut se poser la question. Je m'en fous un peu parce que je ne lis pas la presse pour Hugo Dumas, là, mais il reste que c'est lourd un peu à lire, donc je passe par-dessus. Et pour un journal, ce qu'il veut, c'est qu'on lise le maximum de chroniques possible. Qui s'intéresse tant que ça à OD? Il y en a beaucoup, là. Mon gars s'intéresse à ça, mais mon gars ne lit pas la presse. Mais écoute. La France va mal. Un grand reportage, justement, dans la presse. La France qui va mal. Puis moi, je le vois en lisant le Figaro, puis en lisant la Tribune du dimanche, le dimanche. Mais ils ont changé de premier ministre 7 fois depuis Macron, 5 fois cette année. C'est énorme comme changement. Énorme, attendez un peu, là, ici, ça, parfait. Oublié de fermer toutes mes fenêtres. Bon, c'est fait. Mais il reste que ce pays-là va mal. Un pays extrêmement socialiste, un pays que les Français se poussent la France. Hein. Et pourtant, on aime ça aller le visiter. On aime ça les cafés de Paris, on aime ça Paris, mais toujours en grève. Ça va pas bien en France. Et ils sont sur le bord du déficit, hein, d'être mis sous tutelle par le Fonds monétaire international, le FMI. Tu sais, à un moment donné, puis c'est ça qu'il faut regarder. Des fois, les pays se comparent. Ouais, mais on est moins pire que tel autre pays. Ouais, mais regarde l'autre pays dans quelle problématique qu'ils sont. Avant de dire qu'on est moins pire, regardons, tu sais, moi, ça m'énerve tout le temps quand on se compare au pire. Comparons-nous au meilleur tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pas dire, ben la moyenne du G7 d'endettement est de X%, donc on est en bas. Ouais, mais est-ce que ça fait du sens? Ce qu'on a comme endettement ici au Canada en ce moment? La réponse est non. Donc là, dans 2 semaines, on va entendre le déficit de Carney qui va être à peu près de 100 milliards. Il faut réagir et être vraiment mécontent. Et sacrer ça dehors, ce gouvernement-là. On n'a pas le choix. On ne peut pas garder ça. Ça prend la hache rapidement. Javier Milei, il a gagné ses élections de mi-mandat. Là, je ne comprends rien dans le mi-mandat, moi. Il a gagné un peu comme les États-Unis. Il y a un grand sommet en Chine, pas en Chine, mais en Asie en ce moment, Kuala Lumpur, en Indonésie, puis il y a toutes sortes de deals qui signent. Trump en signe, entre autres, il déclare la paix un peu partout. Tout le monde attend après lui pour qu'il signe le traité de paix. Tellement narcissique, ce bonhomme. Mais dans l'avion, en s'en allant vers là-bas, il y a un enregistrement qui est sorti, que j'ai vu passer sur X tantôt, qui dit, ben écoutez, le Canada s'est excusé à cause de la pub sur Ronald Reagan. Et le Canada est le pays le plus difficile à gérer. C'est impossible. Il n'y a aucune estime de nous, Donald Trump. Et là, il est en train, puis on le voit, vous allez le voir avec la bourse tantôt, il essaie de signer un deal avec la Chine.
Imaginez-vous, pardon, imaginez-vous si la Chine, si les États-Unis signent un deal avec la Chine en laissant passer quelques autos chinoises. Admettons. Mettons que. On va-tu avoir de l'air d'une gang de débiles au Canada, d'avoir bloqué les autos chinoises pour être solidaire à Trump? Et dans ce temps-là, c'était Biden et Trudeau, là. Mais on reste solidaire à Trump par rapport à ça. Imaginez-vous que pour rentrer quelque chose, pour avoir un deal, il accepterait de rentrer quelques autos chinoises aux États-Unis. On a tiré dans le pied des producteurs de porc, des producteurs de canola, pour faire plaisir aux États-Unis. Puis les États-Unis se balancent de nous. À un moment donné, là, il va falloir un gouvernement qui a du courage. De toute façon, peu importe qu'on parle ou qu'on ne parle pas, on va perdre avec Trump. Là, j'ai marqué ici. Ah. Vous savez comment on va investir dans le monde, dans un centre de données que je parle constamment ici? 375 milliards en 2025. 2025, ça se termine dans 3 mois. En 2026, ça c'est l'année prochaine, 500 milliards. On parle qu'au Mexique, il manque d'électricité, les gens n'ont pas. Bon, chacun des pays va gérer comment qu'il veut là, son électricité, mais regardons ici. Est-ce qu'on devrait investir pour ça? Sachant qu'on a la 4e plus grande réserve de gaz naturel liquide au monde. C'est 500 milliards par année que les grands de ce monde vont investir en 2026. On va avoir presque zéro ici. Il y a l'Alberta qui essaie d'en avoir, là, mais ici au Québec, on ne va pas en avoir aucun. Vous voyez comment, vous, l'économie québécoise, au point de vue prospérité, autre que d'embaucher des fonctionnaires, vous la voyez comment, cette prospérité-là? On ne peut pas exporter du lait. On ne peut pas exporter de porc en Chine. Il y a de la chicane. Le canola, c'est peu commun encore ici. On ne pourra pas l'exporter nulle part. Pour être riche, il faut exporter. Il ne faut pas juste avoir de l'argent entre nous. Il faut rentrer de la nouvelle argent. Nos consultants, il y a des consultants partout dans le monde. Puis avec l'intelligence artificielle, il va en avoir de moins en moins. Il reste quoi? L'aluminium? Peut-être. Mais vers où? Il va falloir accepter que l'économie s'en va dans une direction, puis essayer de la combattre ne donnera rien. On s'en va dans une direction, là, qui est l'intelligence artificielle, les centres de données. C'est vers là que les grosses dépenses mondiales s'en vont. Combien de temps que ça va durer? Probablement tout le temps. Et la beauté avec la technologie, c'est constamment des mises à jour. Donc, c'est de l'argent nouveau à chaque fois. Je parle pour parler, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut falloir en créer de la richesse. On ne veut pas exporter on ne veut pas exploiter du pétrole non plus. Et le défi du gouvernement, le prix des maisons. Même au point de vue municipal, on parle de construire des maisons hors marché. Pour réduire le prix, il faut que le prix des maisons baisse. Mais vous voyez comment ça n'a pas de sens et pourquoi on met trop d'emphase sur les maisons. Comme quoi qu'il faut avoir une maison à tout prix. Les gouvernements veulent baisser les prix. Les particuliers veulent que leur maison monte, c'est leur fonds de retraite. Ils veulent que la maison suive la bourse. Ça ne le suit pas en ce moment. Donc, vous voyez le défi, puis pourquoi qu'on met trop d'emphase et pourquoi les banques, pourquoi les gouvernements nous lavent le cerveau que ça nous prenne une maison à tout prix. C'est pas le cas. C'est une dualité, là. Le gouvernement veut baisser, lui, il va avoir plus d'offres. Il ne veut pas avoir plus d'offres, il veut construire. Dans les gouvernements qu'on a actuellement, c'est de construire des logements. On a des gouvernements de gauche, au lieu de laisser le libre marché. Je ne dis pas de ne pas en construire, là. Pour les plus démunis, je ne suis pas contre ça. Mais on laisse
On veut que les gouvernements bâtissent pour dire, regardez, le prix des maisons monte, donc il faut en construire pour baisser le prix des maisons. Mais en ce moment-là, vous allez tirer l'impact de tout le modèle qu'on a vendu qu'une maison, c'est une retraite. Donc, pour que ce soit une retraite, il faut que ça augmente beaucoup. Vous voyez que ça ne fait pas de sens quand le gouvernement va se mêler de ces choses-là. 0, 0, 0. C'est le fonds de pension des gens. Vous avez vendu cette idée-là, bien, vivons avec le fait que les maisons vont augmenter constamment. Et de beaucoup. Bon, quelques petits débats en fin de semaine sur X avec le référendum de PSPP, puis on voit que ça divise beaucoup. Mais, tu sais, il faut arrêter de rêver. Je n'ai pas de jalousie envers PSPP. Si je lisais les commentaires, t'es jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je n'ai aucun rapport d'être jaloux de PSPP. Mais il ne m'a pas prouvé qu'il mérite un référendum dans son premier mandat. Il va gagner les élections. Il va être le prochain premier ministre. Ça, il faut vivre avec. Mais de nous faire perdre notre temps avec un référendum alors qu'il n'a pas géré, qu'il nous prouve qu'il soit capable de gérer. On n'est pas dans les rêves, là. Un pays, c'est un rêve, oui. Mais il faut que ça soit planifié. Et je viens d'en parler de la richesse. On va prendre où notre richesse? PSPP n'a pas rien prouvé pour le moment. Mais ça ne donne rien de parler avec des souverainistes endurcis. Il n'y a rien à faire. Je sais, mon père l'était. Rien à faire. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est leur rêve. Peu importe c'est qui va les amener là, ils veulent le payer. Moi aussi, je veux le payer, mais avec une bonne équipe. S'il y avait vraiment quelqu'un qui avait de l'allure, là, puis qui dirait, regarde, premier mandat, là, on va vous montrer. Deuxième, on va y aller, par contre. Ça, c'est de la confiance. Être capable de gérer. Je réfléchirais. Voir si ça me tenterait d'aller en politique. Là, en ce moment, je fais juste niaiser, là, mais je m'occupe de ma compagnie, de ma ferme. Des fois, on peut faire dire ce qu'on veut, hein, aux chiffres. Je vais vous montrer de quoi. Dans les journaux, on parle de démission des profs au Québec. Hein. Le taux d'émission des profs reste relativement bas en comparaison avec d'autres métiers. Parce que tout le monde finit par quitter sa job. Et dans le Journal de Montréal, on parle de 2019, 2020, 2021, comme quoi qu'il n'y en avait pas beaucoup. Y a-t-il quelqu'un qui démissionnait dans ces eaux-là? On n'allait pas à l'école. Ou presque. T'es payé, tu n'as pas école. Pourquoi tu démissionnerais? Personne. Tu n'avais pas de stress, là. Donc, il faut regarder dans l'ensemble. Donc, dans l'ensemble, enseignant post-permanent, 1,8 % des gens quittent. Retraite. Même plus la job. Ça arrive. Hein? Enseignement jeune cohorte jusqu'à 40 % sur 5 ans. 5 ans et moins, des professeurs quittent. Ben, c'est normal. Encore. Ensemble des métiers. 24 % annuellement des gens quittent pour aller faire autre chose. Dans l'ensemble des métiers. Construction, 40 % abandonnent en 5 ans. C'est juste normal. Il n'y a rien de spectaculaire avec les professeurs. On peut faire dire ce qu'on veut d'un chiffre, mais 1,8 %, c'est très, très beau. Même si ça a augmenté, on ne peut pas comparer avec la pandémie. Pas beau. Ça n'a pas augmenté. C'est très, très peu de gens qui quittent. Il y en a. C'est normal. C'est pas une prison être enseignant, là. Commence pas ça avec une vocation d'être là à vie, là. Tu y vas, tu dis, ah, finalement, j'aime pas ça. Il y a combien de profs qui quittent le public pour aller vers le privé? Est-ce que vraiment, ou ils font juste changer de job? Il faut regarder, là. Il y a ceux qui signent après 20 ans, là, gars, je m'en vais d'ici, fonds de pension dans le cul de peintuc. Ça démissionne moins que dans n'importe quel autre corps de métier. C'est normal, des démissions. Gabriel Nadeau-Dubois écrit une lettre dans la presse qui l'appuie Rabouin. Et palais, hein?
On peut voir c'est gauchiste 1, gauchiste 2, gauchiste 3, là. Tu sais. Euh, c'est ça. On a-tu besoin de l'avis de Gabriel Nadeau-Dubois? Parce que Soraya disait qu'elle était pour défaire certaines pistes cyclables. Elle dit ça. Là, Gabriel il dit moi, je vais aller porter mes enfants à l'école dans toute sécurité. Moi, je vais vous dire, là, les pistes cyclables, oui, c'est peut-être la sécurité. Parfait. Pas de problème avec ça. Mais il y en a qui en ont fait à des endroits impossibles. Quand je vais nager là, au parc Onsic, collège Onsic, on a fait une nouvelle piste cyclable. Sincèrement, embarquer dans l'auto, là, c'est un risque pour les enfants. Je suis pas capable d'ouvrir la porte. Puis quand tu ouvres la porte, il faut que l'auto à côté change de voie pour aller rencontrer notre auto qui est de l'autre côté en même temps. Ça n'a aucun bon sens. Sur la rue Lebeau. Entre le collège Onsic puis le centre Claude Robillard. Aucun bon sens. Pour faire de la place à des pistes cyclables. Et en passant, je vais nager là tous les jours. Pas vu un cycliste encore. Ni en arrivant, ni en partant. Jamais. Je sais qu'il y a de bonne heure, là. On est à l'heure de pointe, là. C'est plein d'autos, là. T'as une deux voies à chaque bord avant. Jamais, jamais, jamais vu un vélo encore. Je suis pas contre les pistes cyclables. J'ai comme l'impression qu'on en met partout pour dire, regarde, on met des pistes cyclables. Oui, il faut en défaire à certains endroits. Oui, il faut se laquer le pace un peu pour s'occuper d'autres choses parce qu'on a juste un revenu. On dépense 1 milliard. On a dépensé 1 milliard en 5 ans en pistes cyclables. Pense que on a fait notre part. Là. Il reste l'hiver, personne ne va être là-dessus. Là. Et dans les journaux, le lundi, on parle souvent des petites entreprises. Hein. Et une entreprise que j'ai mangé beaucoup de bonbons pendant que j'étais à Big Brother, c'est Kanju. Vous les voyez à peu près partout. Écoutez, ils exportent 30 tonnes de bonbons par semaine qui sortent de leur usine. Des bonbons qui viennent d'ailleurs, ils ne font pas tout là. Ou peut-être qu'ils n'en font même pas, je ne sais pas. Mais 30 tonnes par semaine. C'est du sucre. Hein? C'est énorme. C'est énorme. Bravo. J'avais déjà lu un autre reportage là-dessus. Faut aussi, même si c'est de la merde, quand je tombe dans un sac de jujubes de bonbons comme ça, là, je passe au travers. Jusqu'à me rendre mal au cœur. Là. Il y a quelque chose de très addictif. Mais c'est sûr, c'est du sucre. Là. Donc, voilà. Quand même. Je voulais juste souligner ça. C'était un bon coup, mais en même temps, c'est juste du sucre. Autant qu'on parle des entreprises protéinées. Regardez, on vient d'arrêter de vendre notre popcorn protéiné. Pourquoi je faisais trop d'efforts pour en vendre? Quand même. Hein? Et dans le journal, il y a aussi 3 chercheurs qui disent la filière batterie et le futur et comment qu'on doit absolument continuer à investir. Ils ont dit, grâce à François-Philippe Champagne et Fitzgibbon, on a mis le Québec sur la map de la filière batterie. Y a-t-il des chercheurs qui ont lu les journaux ou ils sont trop occupés à regarder, voir qu'est-ce qu'ils font dans leur laboratoire? Le futur est vers la batterie, 100%. Là. Ou peut-être pas 100%, parce qu'il n'y a pas de... On avait des autos électriques en 1896. Hein? On veut que ce soit ça. Je pense qu'on est là cette fois-ci. Mais pas que les batteries du Québec. Faut oublier ça. Là. La Chine a pris ben trop d'avance sur nous autres. Et c'est ça, devenir un leader. Il faut être 15-20 ans en avance. Vous allez me dire, la Chine a subventionné pas mal. Je pense qu'on a fait notre part, nous aussi, dans les subventions, à peu près dans tout. Là. On a un gouvernement hyper impliqué dans les entreprises, trop. Ultra-interventionniste. On fait notre part. Mais regardez les chercheurs. Quand on lit les chercheurs, là, ça me fait penser, quand je lisais ça, à l'œil du dragon la première année. Paul Hood nous avait envoyé que des inventeurs. C'était spectaculaire. Il aime les inventeurs. C'était spectaculaire. Ça invente, mais ça ne regarde pas toujours la problématique puis le marché. Pour eux autres, un chercheur ou un inventeur, le marché, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose. Après ça, le commercialiser, ils oublient que c'est la grande partie. Le trouver, c'est une partie. Commercialiser, c'est une autre chose. Même moi, dans mes produits, là, trouver un produit, le fabriquer. Regardez, on travaille depuis presque 1 an sur un sérum très, très, très haut de gamme, après abordable. Là. On l'a réussi la semaine passée. Ça a pris du temps.
Là, on va le commercialiser. Est-ce qu'on va en vendre? Je pense que oui. Mais c'est ça, ça prend du temps. C'est plus dur de le commercialiser maintenant. Et 81% des gens qu'on a consultés dans un sondage veulent des syndicats plus transparents. Mais pourquoi ils ont attendu une loi spéciale? Les votes à main levée, là, où tout le monde dit oui à 97%, vous voyez que ça n'avait pas de sens, là. On appuie le syndicat à 99%. Ben oui, mais 81% veulent plus de vote à main levée. Comment ça se fait qu'en 2025, on permet encore des votes à main levée? C'est des gros bras, les syndicats. Ils vont regarder, ils vont dire « Hey, il m'a te cassé la gueule, toi. » Après ça, les syndicats chialent que c'est inacceptable. Ils font peur au monde, puis ils contrôlent le monde. Puis ils dépensent comme ils veulent après. Au moment que j'enregistre, la bourse n'est pas fermée. On va aller voir ce qui se passe. C'est un spectacle. Voilà, ça ouvre. Je ne sais pas pourquoi j'avais fermé ça. Ça a dû planter. 1,33% le Nasdaq encore. Mais vous savez, c'est un jour. Pourquoi que les bourses vont bien au moment que j'enregistre, c'est que Donald Trump veut signer des deals avec la Chine. Il signe des deals à peu près avec tout le monde. Et son objectif, c'est de signer un deal avec la Chine. Et c'est pour ça qu'on risque d'avoir de l'air assez imbécile, le Canada. Imaginez-vous, là, qui signe un deal avec la Chine. Puis on peut voir le FXI, qui a 25 entreprises les mieux cotées, ben, il monte lui aussi d'1,23%. Les 25 entreprises, les plus grandes entreprises de la Chine. Donc, imaginez-vous s'il signe un deal, puis il laissait passer, ne serait-ce qu'un léger pourcentage de taux chinoise. Comment qu'on aurait de l'aide débile? On va avoir de l'aide d'un 51e État. On va suivre. On suit la politique américaine. Oui, il faut la suivre, on n'a pas le choix, là. Mais là, on fait ce qu'il veut. On fait ce qu'il veut. Vous savez, le S&P 500 va bien. On regarde, puis Nasdaq, tout va bien depuis un an, là, year to date. Mais c'est pas si fantastique que ça. Le Canada a rapporté du 22%. Le S&P du 15%. Le Canada, 22%. Et en Corée, Corée du Sud, 64%. Le Compi qu'on appelle. Le DAX, 22%. Le Japon, 24%. Londres, 18%. Donc, malgré qu'on a peur d'une bulle, avec raison, regardez Nvidia là, qui continue à monter. Là. « 191. On pense que le nombril du monde, c'est les États-Unis. Puis on a peur d'une bulle Internet, avec raison. Mais quand on regarde, puis une chercheuse, pas une chercheuse, mais une sommité en investissement, j'oublie son nom. C'est pas grave, je pense que vous ne la connaissez pas, vous autres non plus. Elle dit, écoutez, j'ai regardé ce qui s'est passé en l'an 2000 et la bulle Internet. Ici, on ne parle pas d'une bulle AI, on parle d'un essor. Et c'est pas faux parce que est-ce que c'est trop évalué? Probablement. Là. Mais c'est un essor. On est à l'utilisation de ces technologies-là. La réduction du staff, elle est réelle. La seule place que la réduction du staff n'est pas là, c'est dans les syndicats qui ont signé des conventions contre l'automatisation. Ça existe, c'est ici au Québec. Ça devrait être interdit avec la productivité qu'on fait. Il y a bien des choses qui sont interdites. Hein? Mettons que tu te maries, tu ne peux pas faire un prenup ici. On a permis ça, donc pourquoi qu'on ne permet pas, on n'empêche pas aux syndicats, aux conventions collectives de ne pas mettre des clauses contre l'automatisation? On a un gouvernement ultra
interventionniste. Je pense qu'on peut se permettre d'aller là un peu. Là, ça n'a pas de sens. Là. Donc, on l'utilise, l'intelligence artificielle. Je l'utilise. J'espère que vous l'utilisez. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, il faut l'utiliser. Regardez Sora. Ça fait 2 semaines que c'est là. C'est un nouveau réseau social. Est-ce que ça va durer? Il y a très peu de gens qui sont dessus encore, là. Vous voyez beaucoup de vidéos de moi avec mon popcorn. Ça fonctionne. J'en ai mangé un moi-même. Mais j'utilise l'intelligence artificielle dans tout. Dans tout, tout, tout. Donc, est-ce qu'on a un essor ou une bulle? Peut-être un mi-chemin entre les deux, mais ce n'est pas la bulle d'Internet. Où on vendait du rêve. Là, on ne vend pas du rêve, on vend du concret. Est-ce que les compagnies vont être capables de le monétiser? NVIDIA est capable de le monétiser. Est-ce qu'OpenAI, un jour, va être capable de le monétiser et quand? C'est là qu'on va le savoir. Parce que cette semaine, de toute façon, on va avoir quand même un petit aperçu. Parce qu'il y a Meta qui rapporte ses chiffres, Amazon, Microsoft, Apple, Google, donc à peu près tout le Magnificent Seven. Le Tesla, je pense, non, pas cette semaine, mais le M-A-M-A-G, MAGA. Je pense que c'est ça même qu'ils appellent les 5. Donc, on va voir un peu ce qu'il y en a. Il y a les taux d'intérêt aussi cette semaine qui vont baisser. Et au Canada et aux États-Unis. Au Canada, on devrait descendre à 2,25 et aux États-Unis à 4 ou 4,25. Je pense que c'est 4,25 qu'on va descendre. On a quand même 2 points de base plus élevés. Donc, techniquement, ça explique aussi une partie du dollar canadien. Pourquoi il est faible? C'est parce que les gens vont aller placer leur argent aux États-Unis, mais en même temps, la bourse n'est pas bonne aux États-Unis, malgré la bulle. Malgré la bulle, les gens viennent placer leur argent au Canada de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'or, entre autres. Le Bitcoin qui reprend encore un petit peu en fin de semaine. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Parce qu'il essaie de monter puis il redescend à chaque fois. On dirait que cette fois-ci, il se restabilise autour de 115. On va voir. On va voir. On va voir. Vous savez ce qui est le plus grand challenge des entreprises, justement? J'en ai parlé l'autre jour, puis les gens ont mal compris. Le challenge des entreprises, cette année, à la prochaine année, puis dans le futur, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires, ce que toutes les entreprises doivent faire. Ils n'ont pas le choix. Et de garder le même staff, de ne pas en ajouter. Amazon va rajouter 500 000 robots par rapport à ça. Vous travaillez peut-être dans une entreprise où on intègre l'intelligence artificielle pour ne pas ajouter de staff. Ça se peut que vous soyez coupé. Ça dépend si vous êtes modernisé. On a un devoir de se moderniser. Il y a quelqu'un dans les journaux qui parle d'âge, il a 61 ans, il travaille dans les ressources humaines, ça fait 80 CV que j'envoie. Personne m'écoute. Personne ne me répond, donc il y a de l'âgisme. Facile de dire ça. Comment qu'il se vend, ce monsieur-là? Comment qu'il se vend? Est-ce qu'il s'est modernisé? Est-ce qu'il arrive avec ses vieilles techniques parce que ça faisait 25 ans qu'il faisait la même chose de la même façon? Je ne sais pas, je ne suis pas en recherche d'emploi, mais je pense que je serais capable de me trouver un emploi. Assez facilement. Pas parce que je suis... Oubliez que je suis connu, là. Par rapport à mon désir de me tenir constamment à l'avant-garde de la technologie. À l'avant-garde de ce qui se fait. En lisant les journaux, m'aide énormément à ouvrir mes œillères. Je viens vous en parler ici. Mais c'est ça le défi des entreprises, j'en fais partie. Regardez, on rentre dans notre période la plus occupée. Je ne veux pas embaucher trop de monde pour Noël. C'est le fun, je crée de l'emploi, je vais en embaucher, là. Mais il ne faut pas que j'en embauche plus que l'augmentation du chiffre d'affaires. Il ne faut pas que le chiffre d'affaires augmenté, la profitabilité, dans le fond, vienne être compensé par le nombre d'employés que j'embauche. Sinon, on travaille juste plus fort pour rien. Ah, on va être bien fier d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé. Mais si la rentabilité n'est pas là, si je ne suis pas capable de me mettre de l'argent de côté pour les mois les plus difficiles, ça donne quoi? Pas grand-chose. Vous savez, l'année passée, il y a un juge qui voulait démanteler
Chrome, hein, avec Google. Je pense que c'était encore peut-être là-dedans, j'ai poursuivi cette saga-là, mais qu'il fallait absolument parce qu'il était trop puissant. Le juge n'a pas compris comment ça marchait, la concurrence. Hein. Parce qu'il n'y a rien qui empêchait quelqu'un d'autre de faire des browsers. Et on est là. ChatGPT en a sorti un la semaine passée, je ne l'ai pas installé encore. J'ai installé Comet de Perplexity AI. Il prend tellement de mémoire que mon ordi n'est pas capable de le rouler, donc je l'ai enlevé. Il y a Firefox que j'utilise. Quand je vous montre des affaires ici, c'est Firefox. J'utilise Chrome, j'utilise Safari, j'ai Comet, j'ai Edge, Microsoft Edge, et là, je vais downloader éventuellement ChatGPT. Ça en fait beaucoup, hein? Il y a de la concurrence. Et ChatGPT qui prend de plus en plus de place. Je n'ai pas essayé son browser encore. Mais quand même, il y a de la concurrence. Et c'est pour ça que c'est dangereux pour un juge de s'immiscer là-dedans pour dire non, toi, tu es rendu trop puissant. Il faut qu'il continue à innover. Est-ce que ChatGPT, si on regarde ça, là, si on regarde ChatGPT, comment ils sont en train d'évoluer, à prendre de plus en plus de place avec les vidéos Sora. Donc, ils sont à l'avant-garde. On ne sait pas dans 5 ans, ça va donner quoi. Est-ce qu'un juge va vouloir démanteler ça à un moment donné pour dire hey, t'es trop gros? C'est en ce moment qu'il faudrait l'arrêter pour dire non, 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 là, t'es en train de prendre l'expansion. Oui, mais c'est normal. Il faut que je me rentabilise. Puis à un moment donné, oups, il devient trop gros. Ah, OK, il faut que tu te démantèles. Tu es devenu trop puissant. Vous voyez pourquoi ça ne fait pas de sens, les décisions d'un juge, au point de vue de ça? Est-ce qu'ils deviennent trop puissants? Peut-être, mais ils ont pris des risques à un moment donné. Quand ils ont lancé ça, le browser, quand ils ont acheté la compagnie ou whatever, il était petit. ChatGPT, il y a 2 ans, on ne le connaissait pas. Ça se peut que ce soit pas lui le leader à la fin. Mais très difficile de venir s'en mêler à un moment donné. Oh, j'aurais pu vous parler de Katy Perry, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait avec Sora, justement. Je vais vous montrer de quoi. Katy Perry avec Justin Trudeau. Attendez un peu. Bon, parfait. On va vous amener ici. J'ai fait mon Justin, c'est juste long parce que ça bug, Sora. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Marilyn Quentin, c'est officiel? La voix marche pas, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est ça, il y a pas paquet de bugs. Hein, mais regardez, j'en ai fait un autre. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Marilyn Quentin, c'est officiel maintenant? Par ici, un petit sourire. Regardez-nous un instant. Bonne journée à tous. Donc, j'ai fait un Justin de moi-même. Je vous amène ici. On est, attendez un peu, le 28 octobre 1958. Il s'est passé quoi? Il y a eu 2 mines à ce moment-là qui ont fait des victimes. Donc, 2 mines où ça s'est écrasé en Virginie et au Nouveau-Brunswick. Nouvelle-Écosse, il était à 13 000 pieds sous terre. C'est donc bien creux. Fermeture de la mine à Spring Hill. Quand même, hein, 2 mines en même temps à peu près. C'est pas trop sécuritaire, mais ce qui m'a attiré l'œil, c'est ça ici. Manteau long en loutre canadienne naturel rasé. Chacun 699 $. C'est un deal. Dans la presse. Tout de suite après, on annonce des manteaux à 25 $. Élégant manteau simili-cuir, 49,95 juste avant. 699. Ça vaut combien, 699 en dollars d'aujourd'hui? Ça vaut 7500 $. Quand même, hein? Et finalement, est-ce que vous croyez aux fantômes, vous? 1/3 des gens croient aux fantômes. On a, bien entendu, on parle de ça parce qu'on est la semaine de l'Halloween. Mais croire aux fantômes. Moi, j'aurais aimé y croire. Quand mon père est décédé, quand ma mère est décédée, j'ai été dans la maison et j'ai dit hey, venez me voir. Venez me jaser. T'es-tu là? Salut, maman, t'es-tu là?
Pat, es-tu là? J'aurais aimé que ça existe pour vrai. À date, j'ai pas eu d'apparition. Est-ce que ça existe? Je ne ferme pas la porte. Mais j'ai besoin de le voir. Question d'avoir peur pour le restant de mes jours. Mais là, ce que je peux dire quand même, c'est ceci. Mission accomplished. Merci les amis. Passez une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. Bye.